Fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Koumé News sur la RTVC. Le camp biblique des leaders tire à sa fin. Parvenu au 14e jour, les programmes et les activités menées ont enrichi ce camp. Un bilan des différentes activités de ce camp vous seront proposés dans la suite du développement. Du côté de la Côte d'Ivoire, la croisade de prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales de 40 jours s'est achevée le 9 août dernier. Une 16e édition cachetée par le ciel au travers des milliers de miracles de conversion, de guérison et de délivrance, comme nous le verrons dans la suite de ce journal. Et du côté de la France et de l'Europe, le triomphe de l'Évangile a été manifeste avec plus de 700 000 copies du livre Le Jeu de la vie qui ont été distribuées, comme nous le verrons dans le bilan de ces Jeux olympiques. Tout de suite, le développement. La première édition du camp biblique international des leaders s'achève ce jeudi 15 août 2024. Les plus de 2220 dirigeants présents ont bénéficié d'un riche ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossé et de plusieurs autres activités qui ont aidé les campeurs à davantage connaître leur ministère. Plus de détails dans ce dossier de la rédaction. Dans le but de combler les besoins nutritionnels des leaders présents au camp biblique international 2024 à Koumé, la grande équipe de la cuisine, constituée de plus de 70 personnes venant des horizons divers, se mobilise pour servir le peuple de Dieu en temps opportun. Subdivisée en plusieurs groupes, l'équipe en charge de la restauration se mobilise très tôt pour cuisiner. Le petit déjeuner est servi autour de 10 heures et le déjeuner après la session d'enseignement. Le soir, le repas est servi à la fin du programme de la journée. Les ressortissants étrangers et les dirigeants provinciaux se retrouvent au domicile du frère Tawet, pasteur du quartier général, tandis que d'autres se retrouvent chez la sœur Marie Mbok, secrétaire du ministère. Je suis la sœur Marie Mbok et puis je m'occupe des missionnaires internationaux, je prie pour eux, je suis en contact avec eux. Donc pour moi, c'est un privilège de les avoir chaque fois qu'ils arrivent au quartier général. Donc l'invitation ici, c'est juste une manifestation de mon amour pour eux, mon soutien et la joie de les avoir au milieu de nous. Une fois le repas terminé, certains campeurs se lancent avec zèle dans le service pour la plonge. Dans tous les points de réfectoire, ils se rassurent de la propreté des lieux. Les repas sont toujours au rendez-vous pour la plus grande joie des campeurs. L'équipe dynamique est heureuse de servir. À Dieu soit toute la gloire pour cette communion fraternelle et son impact. Julie Nyamod, RTVC. L'importance du comité cuisine dans le camp, c'est que s'il n'y a pas la cuisine, il n'y a pas le camp. Parce que est-ce que les gens vont suivre le message quand ils ont le ventre vide? La preuve en est que quand la cuisine est à des bœufs, beaucoup commencent à sortir. Nous nous organisons premièrement, d'abord nous commençons par la prière matinale. Nous nous consacrons au Seigneur, nous consacrons nos mains, nous prions pour la sœur qui part au marché avec le chauffeur et la voiture. Et pendant que nous nous organisons, il y a l'équipe du complément, l'équipe qui coupe les oignons, une équipe qui écrase la tomate, une équipe qui fait la sauce, une équipe qui coupe la viande. On fait bouillir la viande et on coupe, ce qui fait que tout est organisé et on s'assure que la nourriture soit faite prête à temps. Pour le bien-être et la parfaite santé physique des participants au camp biblique international Koumé 2024, le comité d'organisation a mis sur pied une session sportive permettant à chacun de se détendre. C'est donc ce 9 août, après la session d'enseignement du frère Théodore Andossé, que les campeurs se prêtent aux activités sportives. Cet exercice comprenant plusieurs disciplines, les plus endurants ont enfilé leur uniforme pour se prêter au football, au basketball ou encore au volleyball. D'autres, par ailleurs, ont opté pour des disciplines intellectuelles telles que le Scrabble. Ceci a été également une occasion pour les leaders de renforcer les liens entre eux, préparant une voie vers la fusion de tous en tant qu'un corps de ministère. À l'issue de cette activité, plusieurs ont confessé leur gratitude au Seigneur pour un tel moment de relaxation. Que la magnificence revienne à notre Dieu pour cette activité et son impact. Christ Manfo pour la RTVC Koumé. Un, deux, trois.
nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 60, verset 14. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17, 7. Celui qui demeure sous l'appui du Très-Haut. Le camp des leaders Koumé 2024 a été marqué ce 12e jour par une soirée très spéciale, agréable et unique à son genre. La traditionnelle soirée des talents a été meublée par des prestations diverses. Au rendez-vous, chant, danse, peinture et confection des bracelets. Les leaders ont tenu à exprimer ce que le Seigneur leur a donné comme talent. Le talent n'étant donc pas une histoire de jeunesse, mais une affaire du Saint-Esprit. D'une manière exceptionnelle, cette année, les talents ont aussi été présentés par des plus âgés, allant des compositions musicales au jeu de guitare. Les jeunes, quant à eux, se sont également exprimés au travers des performances extraordinaires, notamment les chants, mais surtout la plastique. Au total, ce sont près de 24 campeurs qui ont animé cette soirée, dévoilant ainsi le potentiel optimal du ministère. À Dieu soit toute la gloire pour cette soirée et son impact. Pour la RTVC, Julie Nyama. La 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales organisée par la CMC Côte d'Ivoire s'est achevée le 9 août dernier. Une abondante moisson d'âmes et des miracles extraordinaires de guérison, de délivrance et de nombreuses prières exaucées ont été le témoignage de la main de Dieu à l'œuvre durant ce programme. Pascal Béru nous propose le bilan au 40e jour de cette croisade. Suivons plutôt. Il libère les captifs. Jésus libère les captifs. Il libère les captifs. Jésus libère les captifs. Tout le monde. Tout avait été annoncé dès le premier jour, quand le pasteur Meignet proclamait prophétiquement les promesses du Seigneur attachées à ce grand rendez-vous. Nous sommes à la 16e édition de la croisade 2024. C'est une rencontre de victoire. Une rencontre de la foi en Jésus-Christ. Une rencontre de délivrance. Une rencontre de salut, de pardon, de miséricorde. Une rencontre où les compassions de Dieu se manifestent. A meeting in which the compassions of God are manifested. Une rencontre où l'amour fraternel devient une réalité. A meeting in which the brotherly love becomes a Tu reality. ne peux pas rentrer comme tu es venu. You cannot get back home as you came. Et les 40 jours se sont écoulés et l'on a pu voir, toucher et expérimenter l'accomplissement de ces paroles prophétiques du leader de la CMCI Côte d'Ivoire. La croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, Atiekwa 2024, a bel et bien été une rencontre de salut et de miséricorde. Dis Seigneur Jésus, Say, Lord Jesus, je te donne ma vie ce soir. I give you my life tonight. 4473 personnes ont été gagnées à Christ, parmi lesquelles 1924 personnes avaient déjà été baptisées au 40e jour du programme. Allez, acclame le Seigneur. Ce fut effectivement une rencontre de victoire remportée par la foi en Jésus-Christ et d'abondante et grande délivrance. Il ressuscite les morts. Jésus ressuscite. Les morts ont été ressuscités, les boiteux et les paralytiques ont marché. Elle a jeté la béquille. Jesus Christ. Elle a jeté la béquille. Le voilà qui marche. Lève-toi et marche aussi.
Lève-toi et marche. Stand up and walk. Laisse la béquille, laisse la... Les sourds ont entendu. Les cas de maladies dites intraitables ont été guéris. Je dis merci au Seigneur qui m'a délivré de la dépression ce soir. Vraiment, ce soir, le Seigneur m'a délivré de la dépression. Dieu vient de me guérir la migraine depuis 2013 qui me fatiguait. Alléluia! La migraine me fatiguait. Et aujourd'hui, quand je priais, je vois une pierre noire sortie de ma tête. Alléluia! Je suis guéri, je suis guéri. Je dis merci à Dieu pour ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Les anges sont descendus pour opérer et guérir. Tout à l'heure, pendant qu'on priait pour les envoûtements, j'ai vu 2 anges qui sont descendus. Ils ont attrapé mon pouce et ils ont fendu. Et quand ils ont fendu, c'est 2 dents qui sont sortis du premier doigt. Offre l'acclamation à Jésus de Nazareth, qui opère des prodiges et des miracles. Ses 2 mains, il a attrapé ma tête comme ça. Et la lame est dedans. Et il l'a coupé ici, juste où on m'a opéré avant. Il l'a coupé là. Et les bouts de sang, il a quitté dedans, quitté ma bouche. Était remplie du sang. Et là, Dieu, c'est par là que tête de poulet est sortie par là. Et il a dit, voici ce qui te fatiguait avant. Gloire à Dieu. Quand il a fini, il a rincé ma bouche avec de l'eau. Et il a fermé comme ça. Et c'est fini. Je n'ai plus senti du mal. Matin, je me suis réveillée, je touche, il n'y a rien. Juste ce temps. Jesus Christ. Merci à Dieu, lui qui m'a délivré d'envoûtement. Il m'a guéri. Alors toute la gloire de Jésus. Amen. Les démons et esprits méchants ont été vaincus et chassés au nom de Jésus-Christ. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Poursuivi par la mort. Poursuivi par la mort. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Des délivrances inespérées ont été expérimentées. Mais tout à l'heure, Jésus-Christ. Jesus Christ. tout à l'heure, quand le pasteur a fini de prier, ils ont fini de prier pour moi l'équipe de délivrance. L'esprit me dit, il y en a la tête des dragons, de l'autre la tête. Frère, vous me voyez là, ça fait 4 fois il passe bac. 4 fois il passe bac, il n'a pas encore eu. À l'école, il parle, c'est pour ça qu'il parle bien, mais à l'écrit, c'est quand je vidais ma tête. Mais ce soir, il est resté à Dieu quoi ici. Il ne me suit pas. Jésus-Christ. Jesus Christ. Les biens et richesses volés par l'ennemi ont divinement été arrachés et récupérés. Et tout à l'heure, pendant qu'on était en train de prier, je vois ma même grand-mère. Je me retrouve à Daloa, devant sa tombe. Et j'entends un bruit, quand on met un fer dans un récipient, le bruit qu'il fait. Je suis arrêté, puis j'entends le bruit. Et puis j'ai dit, mais ça c'est quel bruit? Et puis une voix me dit qu'il y a des choses que encore ta grand-mère doit te remettre. En 2017, tu as donné de l'argent, mais il y a d'autres choses qui sont encore là. Que, mais tu vas récupérer ça tout à l'heure. Arrête-toi et regarde. Et tout à coup, je vois ma grand-mère. Là, c'est comme une bombe, ça s'est explosé. Boum! C'est qu'elle est sortie. Puis ma grand-mère venait dire, tiens, la première chose qu'elle a donnée, elle m'a donné une bague de mariage. Jésus-Christ. Pour les 40 jours, le bilan de l'équipe des ministres de délivrance faisait état de 3 933 personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons. 13 597 démons ont été chassés au nom de Jésus-Christ. 2225 guérisons miraculeuses ont été observées, ne tenant compte que de ceux qui ont fait objet de témoignages. Fruit des intenses moments d'intercession et de combat spirituel pratiques par la prière menés au cours de cette croisade. Aussi, 1942 personnes ont reçu le ministère de délivrance à travers le brisement des liens malsains de famille et autres liens. Le tout joint aux 4318 témoignages entendus au fil des 40 jours de cette croisade, partageant davantage les merveilles du Seigneur accomplies dans la vie des frères
à travers des délivrances et guérisons miraculeuses, le retour à Dieu, le réveil spirituel des frères, la prospérité socio-professionnelle et bénédiction de toutes sortes, fruits de l'exaucement des prières élevées au cours des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales en général et en particulier celle de cette année 2024. C'est ainsi que la sagesse infiniment variée de Dieu et la toute-puissance du Seigneur Jésus-Christ se sont manifestées de diverses manières en réponse aux cris de ses enfants et aux prières de toutes sortes qui ont été élevées par les saints de la CMCI au cours de la 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, tenue du 1er juillet au 9 août 2024 à Atiekwa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Il faudra noter qu'au-delà d'Atiekwa, la croisade s'est aussi tenue dans les localités à l'intérieur du pays, dont le point sera communiqué dans les prochaines éditions. Après la 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales tenues du côté de la Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Meunier et une équipe de dirigeants sont partis de la Côte d'Ivoire pour rejoindre la famille des saints de la CMC du côté du Bénin pour 10 jours de croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Ils ont bénéficié d'un accueil chaleureux par les frères du côté du Bénin, tel que nous le révèle ce reportage. Le pasteur Boniface Meunier de la CMC Côte d'Ivoire est arrivé au Bénin pour l'apothéose de la 3e édition de la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales 2024. Il sera l'orateur principal du 11 au 18 août 2024, apportant son expertise spirituelle en matière de délivrance pour conclure cet événement majeur avec puissance. Le pasteur Meunier a été chaleureusement accueilli par son frère, le pasteur Koumomé Bossou, qui a exprimé sa joie et sa reconnaissance de le recevoir à domicile. C'était l'occasion pour le pasteur Meunier Boniface, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, de faire un compte-rendu de témoignage de la croisade qui vient de s'achever en Côte d'Ivoire. Ceci en vue d'aiguiser la foi des frères et d'augmenter leur expectative. Cette année, nous allons nous attaquer à ce qu'on appelle l'envoûtement. Et il y a un témoignage. Une jeune sœur a été guérie authentiquement. Et certains ont vu le témoignage. Le mal, c'était quoi? Une tête de poulet était dans sa joue. Elle a subi une opération chirurgicale dans la médecine. Rien. Elle avait toujours mal. Dans la croisade, le Seigneur Jésus est venu en vision et a ouvert. Une tête de poulet est sortie. Il a dit, voici la cause de ton mal. Il l'a lavé, il l'a fermé. Elle se réveille, elle est guérie. Ça m'a fait comprendre qu'il faut bien expliquer le problème d'envoûtement aux frères. On peut t'envoûter. Tu dors, tu ne vas pas au travail. On te gronde, on te réprimande, tu n'as pas la force. On peut t'envoûter, tu quittes le foyer. Non, tu quittes le foyer. On envoûte une femme, elle sort. Toi, son sacré vache, elle sort. Donc, cette année, avant de prier, on explique d'abord bien. Dieu nous a fait voir des merveilles, frères. Donc, ces témoignages-là, frère,
Ma prière est que chacun les saisisse. Vous savez, c'est le Bénin qui a donné le champ expérimental dans ce domaine. Quand le frère a dit on peut commencer les guérisons et tout ça. C'est ici, c'était l'école ici. Ça veut dire que le cœur de ce peuple est préparé pour voir les choses. Les autres, quand on dit le serpent a avalé les richesses, certains disent que ça c'est que les richesses. Bon. Vous comprenez ça. Oui. On dit les gens adorent les pitons, certains pensent que c'est les rêves. Vous voyez. Donc Dieu ne peut pas vous laisser comme ça. Qui est une partition que ces témoignages, oh Seigneur, soient des écoles et que ces élèves soient des bons élèves. Amen. Que ce que chacun verra, que personne ne lui arrache. Amen. Que chaque témoin soit un héritage, une bénédiction, et que des miracles se produisent. Amen. Que ton peuple soit épanoui. Amen. Dans le service et même dans la prospérité à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'apothéose de la CRPPF 2024 s'annonce comme un événement spirituel d'une envergure exceptionnelle, rassemblant des croyants de toute la région, prêts à renverser les forteresses spirituelles et à accueillir une nouvelle saison de bénédiction. Du côté de la France et de l'Europe, les Jeux Olympiques se sont achevés le 11 août dernier. Le triomphe de l'Évangile a donc été manifeste avec à la clé plus de 700 000 copies du livre Le Jeu de la vie qui ont été distribuées et des milliers de miracles de conversion enregistrés. Une victoire remportée par le Seigneur que les saints en France et en Europe n'ont pas manqué de célébrer au cours d'un grand culte commun organisé à cet effet. Plus de détails dans ce reportage. Jeux Olympiques de Paris 2024, la mission s'est achevée. En première ligne, la fin de la distribution du petit livre bleu dans les rues de l'Hexagone. Du mercredi 7 au samedi 10 août, les athlètes de l'Évangile ont donc distribué plus de 110 313 exemplaires aux touristes, athlètes et habitants de la France. Bien que fatigués, les bien-aimés ont atteint le pic du nombre de conversions journaliers de toute la saison, le jeudi 8 août, avec plus de 106 conversions à Christ. Sur ces 4 jours, les conversions ont été multiples. Plus de 317 personnes ont décidé de suivre le Seigneur Jésus et plus de 1645 contacts ont été pris. Par la suite, s'est tenue le vendredi 9 août de 21h à samedi 10 août à 6h, la deuxième nuit de prière de l'église de Paris dans la nouvelle salle des Pyramides. Plus de 700 frères de 14 nations étaient présents. Ce fut un moment de réjouissance et d'édification en préparation à la clôture des Jeux Olympiques. Le frère Ghislain Dogmo-Guézet, coordinateur européen du projet, a commencé en conduisant les saints dans un moment d'action de grâce à Dieu pour le projet tout entier et sur comment le Seigneur nous a conduits étape après étape dans son accomplissement. Le Seigneur a continué d'opérer ses miracles avec la présence du frère Jean-François Udoguet, missionnaire au Mali et dans la région du Sahel. Il a exhorté l'auditoire sur le besoin de produire de vraies conversions, ceci en présentant le travail de l'évangéliste non comme un ministère consistant en beaucoup de paroles, mais surtout en une manifestation d'esprit et de puissance qui amène à de réelles transformations. L'opération Jeux Olympiques Paris 2024 s'est donc achevée par un méga culte commun intitulé « Cri des victoires ». Le culte a réuni plus de 1500 participants en présentiel et plus de 500 en ligne. Après un message simple, clair et bref de l'Évangile qui s'est résumé à porter la marque du sang de Jésus, cette marque qui délivre, transforme et guérit,
Le frère Jean-François Edogué a appelé ceux qui voulaient recevoir le Seigneur à se lever. Plus de 90 personnes ont répondu spontanément à cet appel et ont été transférées dans le royaume des cieux. Gloire à Dieu! Les célébrations et les réjouissances pour ce que le Seigneur a fait se sont achevées par la bénédiction des participants, par les dirigeants et les missionnaires présents. Le frère Philippe Donald a ensuite prié pour que nous recevions le Saint-Esprit pour nos capacités pour la suite dans la conservation de la moisson. C'est par une belle prière de clôture que le pasteur Albert Congo nous a recommandé au Seigneur et tout joyeux, les soldats sont retournés dans leur domicile respectif. Cette période des Jeux Olympiques a été pour les Saints une expérience mémorable dans chacune des 40 équipes qui étaient sur le terrain. Voici en image l'ambiance joviale qui animait nos soldats au quotidien. Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Je vois Jésus victorieux, délivre tout. Je vois Jésus victorieux, la victoire de Jésus. Soutenez l'équipe de France avec Jésus. Ensemble, aux Jeux Olympiques, pour prêcher l'Évangile. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Parcourant toutes les villes avec la flamme de l'évangile. Et souvent, quand tu prends maintenant le temps d'aller un peu plus, tu me demandes, bon, on m'avait remis, on m'avait pas expliqué. Est-ce que.
notre Dieu un festival de louanges, offrant à notre Dieu des sacrifices d'action de grâce. Oh, il est merveilleux, son amour est glorieux. Ensemble, aux Jeux Olympiques, pour prêcher l'Évangile. Ça c'est pour la gloire de Jésus. Yeah. Sois adoré au Seigneur Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout nom. Qui peut se comparer à toi? Tu es merveilleux, cher Sauveur. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui, car sa parole est comme du feu dans mes os. Que ton feu vienne réveiller le désir de faire ton œuvre. Relinquishing my greed, I want to be like you, oh yeah. I know a loving father, lover that make me say man down. Fell to my knees, oh man down. I wanna keep a man down. Only you feel, oh man down. Man down, oh man down. Holy Father, let your kingdom come. Let your will be done. As it is in heaven, come down. Holy Father, let your kingdom come. Let your Le Seigneur a été puissamment à l'œuvre en nous bénissant avec des conversions des personnes de tout âge, de toute culture et de toute classe sociale. Davantage de témoignages de personnes ayant connu ZTF, soit en personne ou par ses livres.
Plus de personnes aimant Dieu qui ont été recrutées sur le champ pour distribuer avec nous. De multiples pasteurs d'autres communautés prenant nos livres pour l'édification de leur Église. Comme bilan de la période, plus de 750 000 livres ont pénétré les mains des Français et des habitants du monde. Plus de 1804 conversions se sont produites et nous avons plus de 6483 contacts qu'il faut bâtir et ensuite ajouter à nos églises de maison. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Elisabeth, pasteur de l'église CMCI à Lille et responsable de notre œuvre dans les Hauts-de-France. Nous avons participé à la flamme de l'évangile et depuis le 26 juillet 2024 à la distribution de nos livres Le jeu de la vie et voici la copie en anglais de Game of Life. Et nous avons distribué moins de 17 000 copies en français et plusieurs autres en langue étrangère. Ensemble, aux Jeux Olympiques, pour prêcher l'Évangile. Cette année est assurément l'année la plus mémorable de notre service à Dieu. Gloire, honneur et louange à celui qui est assis sur le trône et qui règne à jamais. Pour la RTVC, Aristide Niamsi. Christ is coming back soon. Jesus Christ is coming back soon. We've got the news for you. He came to save. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout. Nous sommes parvenus au thème de cette présentation. Le camp biblique des leaders s'achève demain, jeudi 15 août 2024. Les programmes se poursuivent à la base et dans le reste du ministère. Restez connectés sur la RTVC pour la suite des programmes. Que Dieu vous bénisse.